Ouais, vous J'ai l'avez vu, vu? Joanie. Je vais la lire Pas de souci. et Michel, on va tâcher de répondre. Comment on sait pour un projet si on doit le dimensionner avec des données décennales ou plutôt avec d'autres? Alors ça, je vais donner ma réponse et je vais laisser Michel me compléter. Donc là, on est effectivement, la question, c'est est-ce que je vais dimensionner un projet pour une période d'occurrence 2 ans ou 5 ans dans l'exemple que vous citez? Eh bien ça, c'est un vrai choix pour moi de maîtrise d'ouvrage. C'est celui qui va faire le projet. Et malheureusement, on voit des maîtres d'œuvre qui décident pour les maîtres d'ouvrage sur le sujet. Et c'est là que je rappelle qu'un maître d'ouvrage, il a aussi des choses à décider. Et pour moi, on est sur des choses qui peuvent paraître très techniques, mais qui sont pour moi un choix de maîtrise d'ouvrage. Pourquoi? C'est que dimensionner un réseau d'occurrence, on va dire 2 ans, c'est donc accepter que statistiquement ce réseau-là va déborder tous les 2 ans. Alors, je vulgarise peut-être un petit peu, mais globalement, ce n'est pas la même chose que de prendre des précautions supplémentaires en surdimensionnant finalement un réseau pour une occurrence décennale. Et donc le choix, il va être là, c'est que le maître d'ouvrage doit dire dans son cahier des charges quelle est la période de retour correspondant à l'événement qu'on va choisir et qui correspond finalement indirectement à comment dire sa vulnérabilité finalement. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on accepte que, je sais pas, le centre-ville de Saint-Nazaire soit inondé tous les 2 ans ou tous les 10 ans? Bien entendu, si on accepte que ça, c'est tous les 2 ans, en investissement, ça va coûter beaucoup moins cher parce que pour faire simple, on va être sur des tuyaux de plus petite section. Je fais un raccourci, mais c'est quand même ça. Alors que si on dimensionne pour 10 à 20 ans, on va mettre en œuvre des dispositifs peut-être de rétention, etc., voire du gros tuyau, qui permettent effectivement d'absorber la pluie d'occurrence décennale. Donc voilà un petit peu sur ces notions-là. Et la littérature, en fait, nous donne quand même quelques orientations. Et là, je vais peut-être laisser un peu Michel me compléter à travers ça. Alors, ce que tu viens de dire est tout à fait exact. Mais si l'on veut comprendre les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, ils sont finalement hérités de l'histoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé à codifier les calculs des débits des bassins versants urbanisés en vue de la construction d'ouvrages d'assainissement, alors la première circulaire majeure est celle de 1949, c'est la CG 1333, il était précisé en toutes lettres dans cette première circulaire qu'on devait se prémunir contre des événements de fréquence décennale. Et cette fréquence décennale est finalement passée dans les conversations courantes et a été considérée comme la valeur à laquelle on devait faire référence. Lorsqu'on a été amené à réviser la circulaire 1333 pour établir la 77-284, qui est la dernière circulaire en œuvre aujourd'hui, la question de la fréquence qui devait être retenue pour calculer les débits d'assainissement a bien sûr été reposée. Et les ingénieurs généraux qui travaillaient à l'élaboration de la circulaire ont tous dit, bon, ben, il est communément admis qu'il convient de se prémunir contre des événements de fréquence décennale. Cela voulait dire, comme à l'époque il s'agissait d'un document opposable au tiers, donc que les préfets avaient obligation de faire appliquer, cela voulait dire que cela avait force de loi. Donc, en cas de problème, les tribunaux administratifs qui seraient amenés à juger des conséquences de défaillance d'ouvrages d'assainissement feraient référence à cette valeur. À partir de là, la doctrine a changé. D'abord parce qu'à partir de 82, il y a eu les lois de décentralisation qui font qu'aujourd'hui, les documents techniques qui ont été établis par l'État à une certaine époque ne sont plus opposables aux tiers. Cela veut dire que ce sont je dirais des manuels techniques de référence, mais c'est bien au maître d'ouvrage de définir ce dont il pense qu'il a besoin et ce qu'il doit finalement retenir, qui doit résulter d'une analyse plus de vulnérabilité que d'une référence définitive à une valeur stricte de période de retour de protection. Je veux dire par là, et c'est ce que tu disais, la question qui peut se poser à un élu qui a la responsabilité de refaire un réseau d'assainissement, c'est certains quartiers
qui sont d'une importance stratégique ou économique peuvent nécessairement être soumis être moins soumis à des inondations que des zones de parcs etc. Donc, il est admis aujourd'hui qu'on puisse moduler la fréquence de défaillance du jeu à assainissement en fonction des risques qu'il y a raisonnablement à défendre. Le choix définitif demeurera. Alors, l'AFNOR a établi des directives donnant des indications, par exemple, sur les périodes de retour de dimensionnement pour les ouvrages d'écoulement des eaux. Et par exemple, c'est sûr, on prend en compte dans ces définitions des éléments de dangerosité, par exemple des passages souterrains, etc., ou des choses comme ça, où on va prendre des fréquences de projets qui vont dépasser les 50 ans, voire être centenales. La fréquence centenale est d'ailleurs une référence de plus en plus souvent admise dans les projets d'assainissement. Par exemple, en midi méditerranéen, pour calculer les bassins de retenue, la BIS, qui est un document technique des unités décentralisées de l'État, donc des DTM, eh bien, préconise de calculer les ouvrages pour une fréquence centenale. Donc, cette notion-là est une notion pas subjective, mais qui nécessite une analyse de vulnérabilité, ce qui remet en question la négociation dans le choix des valeurs qui sont faites. Ça veut dire que ça rend le problème plus compliqué, mais aussi plus intéressant parce qu'on est obligé de l'approfondir et non pas de se satisfaire de simples valeurs arbitraires ou administratives qui finalement ne répondent pas à la réalité du terrain.